salut tout le monde, c'est la confrérie des invocateurs. Salut. Donc aujourd'hui on n'est que deux, donc on est avec la charmeuse. Miu Miu. Voilà, et moi du coup chevalier aux yeux impairs. Et donc du coup aujourd'hui on va faire une petite vidéo de ouverture sur des boosters du coup la bataille du chaos. Voilà. Donc on va espérer tomber sur de bonnes cartes et qui sait peut-être tomber sur comment dire le fameux nouveau monstre rituel soldat du lustre noir. Donc qui sait, on en a 5. On va essayer de tomber dessus si on a de la chance, sinon comment dire Les boosters datent de 2020. on présentera du coup l'ouverture des boosters juste après, et à la fin on montrera si on a chopé des bonnes cartes ou des cartes super jolies. Voilà, c'est ça, on donnera notre avis quoi. Donc du coup voilà, donc on vous dit à tout de suite pour l'ouverture des boosters. A tout de suite. Donc nous revoilà du coup pour la ouverture. Donc un booster se présente dans un carton déjà, hein, on est d'accord. Oui, bon maintenant ils ont changé, donc maintenant ce sont des cartons un peu plus Voilà. décorés, mais aussi peut-être au niveau de l'économie des cartons et tout ça. Pour l'ouvrir, ça y est. Désolé si ça tremble un peu, comment dire, c'est comment dire, on est sur une petite table de pique-nique camping, alors du coup voilà. Donc voilà le fameux booster premier sur les 5, la bataille du chaos. Donc il y en a 9 dedans, une carte. Donc on va voir si on peut choper quelque chose. Mais si vous voulez lire, voilà, on vous laisse lire. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, hein, donc il n'y a pas de souci s'il y a un quelconque détail qui Donc vous voilà. a échappé. Donc, Ouais, on on est a le pas- chat derrière qui Voilà. miaule, mais bon voilà. Donc allons-y, ouverture du premier booster. Donc voilà, donc si tu veux en Donc ouvrir au pire, un, je vais juste prêt sortir les autres. si j'arrive à ouvrir le premier, voilà. Allez, on va essayer de... Donc, c'est parti. Donc nous avons le pli feuille remplace. D'accord, donc c'est un petit monstre, comment dire, psychique, d'attribut ténèbres, Ensuite, avec un effet, donc un monstre de main deck. voilà. Une Xyz, Onimaru, le balayeur d'âme. Onibimaru, le balayeur d'âme. Merci Onibimaru, monstre de type démon, Xyz, extra et d'attribut ténèbres. D'accord, de rang 2. Voilà. Nous avons le nouveau monde transparent. D'accord, magie certainement pour les qui marche plutôt pour les attributs, on Ouais. dirait bien que ça c'est une magie pour les attributs Ouais. apparemment. Ensuite, nous avons une synchro. La La- demoiselle d'érable. Ah, une synchro type elfe qui est synchro 9, comment dire, elfe, attribut vent, Non, 7. Synchro 7. synchro 7, d'accord, autant pour moi. Donc voilà, que j'ai déjà du coup. Ensuite, nous avons le rétroactif de la force S. Qui est un archétype guerrier apparemment et qui semblerait que celle-ci soit en Ah oui, Super c'est là, rare. Ouais, attribut ténèbres de type guerrier, donc un monstre pour l'archétype force S. voilà. Donc voilà. Motivation de la tribu. Alors ça je vois pas, c'est pour quel Si vous voulez lire, ce serait aussi pour les types de monstres. Parce que Ouais d'accord, c'est pour le type de monstre, bon, c'est bien sûr les pièges et ténèbres. Hein. Intrusion imprudente. Alors vos life points est inférieur à ceux de votre adversaire pour activer et résoudre cet effet. Activez un de ces effets, détruisez un monstre contre les portes adversaires avec une attaque inférieure ou égale à la différence des life points. Donc apparemment on dirait bien que c'est une piège qui est favorisante selon le nombre de life points du possesseur. Ah, encore une synchro démon. Le tyran de Groza, le tyran du tonnerre, attribut ténèbres, type démon, synchro 10. Synchro 9, pardon. Ouais, je dirais 9 aussi, ouais. D'accord, Donc, voilà. pour l'instant pas de... Comment dire, donc rien de particulier pour l'instant. Et le mutant. Mutant, d'accord, une carte pour l'archétype mutant. Donc voilà, le deuxième voilà. booster. Ok, du coup, comment dire, on interchange, comment dire, pour ouvrir du coup les boosters. Donc on a déjà, comment dire, un premier paquet du coup de ouvert. J'ai mis la super ici. Donc on met bien sûr, comment dire, les... Donc voilà, deuxième booster, la bataille du chaos. Donc les cartes qui sont en super rare ou en ultra rare, on les met du coup de côté. Comme ça, on vous les montrera. On les montrera du coup en fin de vidéo. Hop. Donc voilà. Alors, du coup, là nous avons, comment dire, Senri, la vigne argentée. Alors apparemment c'est un archétype aussi, la vigne argentée, j'ai déjà vu des cartes. Donc de type bête et attribut vent. Très mignonne d'ailleurs. Le conjurateur dimensionnel, encore une carte pour l'archétype dimensionnel. Monstre de niveau 1, type magicien et attribut ténèbres.
Donc oui, ça parle du dimensionnel. Encore un nouveau monde transparent qu'on a vu tout à l'heure pour favoriser les attributs des monstres. Encore un magicien. Donc là nous avons le magicien marron expérimenté qui existe déjà, qui est déjà sorti, comment dire, il est là depuis un petit moment, il existe déjà. Donc sûrement pour attribuer pour une combo magicien ou un deck fun magicien certainement. Oh, un Magikuribo. Ah, ça m'intéresse. Un super rare Magikuribo, magnifique. Donc pas mal. Ouais. Deuxième booster, deuxième carte super rare. Donc ça tombe bien, vu que je vais me faire un deck Kuribo, comme ça va aller dans mon classeur. Ouais bah oui, et puis comme l'un de nos amis qui n'est pas de la région du Calvados, ça appelle ça les peluches. Oui, voilà. Donc du coup voilà. Non, super rare, c'était en bas. Donc ouais, je vais la mettre en bas, comment dire. Là nous avons la domination du marché. Alors, révélez une carte depuis votre deck et placez-la au-dessus de votre deck, puis votre adversaire révèle une carte depuis son deck et la place au-dessus de son deck. Donc en gros, ça permet de choisir une carte dans le deck et la placer au-dessus du deck. Donc qui sait, ça favorisera peut-être une bonne pioche. Intrusion imprudente qu'on a vu tout à l'heure. Ah, Dogmatica Macabre. Alors c'est apparemment une magie rituelle. Cette carte peut être utilisée pour invoquer réellement un monstre rituel Dogmatica. Alors lequel on ne sait pas. Moi personnellement je n'en connais pas. Moi non plus. Bah peut-être qu'on va en avoir un. Donc à voir qui sait, cette carte pourrait peut-être servir à l'un d'entre nous s'il joue Dogmatica. Et là, la potion souriante. Si votre adversaire contrôle un monstre dont l'attaque est actuellement supérieure à son attaque d'origine, tant que vous contrôlez aucun monstre, piochez 2 cartes. Alors apparemment, celle-ci permettrait de piocher 2 cartes si un monstre a plus d'attaque que son attaque d'origine. Donc voilà pour le deuxième booster. Donc du coup, on va passer au troisième. Donc, je vais le préouvrir avant parce que... Alors, on aurait aimé vous présenter des boosters de nouvelle extension, la... comment dire, force dimensionnelle, mais malheureusement il n'y en avait plus. Donc, troisième booster avec Kai'Sa, l'étoile cachée, de type guerrier. Type attribut terre, d'accord. Donc voilà. Ensuite, nous avons disciple marqué. Ah bah disciple. Ah, une carte pour le deck de structure Albaz. Donc à voir si je pourrais le mettre dans mon deck. Voilà, qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, un monstre pendule normal de type dinosaure. Une tête d'opale de feu. D'accord, donc pas d'effet pendule, mais juste un synopsis de monstre. D'accord. Ah, du Fantoruse. Du deck Fantoruse. Ça c'est bien, parce que c'est un archétype qui m'intéresse aussi. Fantoruse qui est un deck qui passe son temps à mettre les monstres de l'adversaire face verso caché et qui réduit l'attaque et la défense à 0. Nous avons la... Oh, c'est une secret rare, tiens. Domaine Dinomorpha. Ouais, c'est une secret rare. Ah, ouais, une petite... Alors pour le deck Dinomorpha, donc le deck Dinomorpha, apparemment ce sont des humains qui ont la capacité apparemment de se transformer en dinosaures, donc voilà. Après, à voir si elle ira dans un deck, on ne sait pas. Mais bonne pioche du coup, puisque c'est une secret rare. Lapswell de la force S. Encore une carte de la force S que nous avons eu tout à l'heure. Voilà. Domination du marché encore. Voilà, donc déjà vu. Potion souriante qu'on a déjà vu. D'accord, donc... Et... Oh, elle est mignonne. Un Persifella brillant. Alors, monstre de type rocher, d'attribut lumière. Ah, il a plusieurs effets en fonction du nombre de compteurs qu'elle a sur elle. Si j'ai compris. Donc ce sera un monstre qui engrange des compteurs. D'accord. Un compteur pièce sur cette carte. D'accord, très bien. Donc voilà pour le troisième booster. Donc troisième booster, nous avons une carte secret rare. Nous passons au quatrième booster, du coup, voilà. Bon, bah, pour l'instant, le pourcentage de top niveau de carte jolie est pas trop mal. Mais après, comment dire, si je vais y arriver, comment dire... c'est pour ça que je le fais devant moi. Voilà, hop, voilà, c'est bon. On sort les cartes. Hop. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, comment dire, la renaissance du monstre, une piège. Ce tour, si un monstre a été détruit au combat, envoyez un monstre reborn depuis la main ou le deck au cimetière, puis ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement. Donc en gros, comment dire, cette carte-là, elle permettrait que si on n'a pas Monster Reborn dans la main, elle permettrait de l'envoyer du deck au cimetière et d'invoquer spécialement un monstre, comment dire, du cimetière. Et on pourrait le faire pendant le tour de l'adversaire. Voilà, donc ça peut être pratique. Encore un monde transparent qu'on a vu. Encore elle. Scénerie vigne argentée, on l'a vu. Ah, alerte Dinomorpha. Une autre piège Dinomorpha. Donc du coup, on a déjà 2 pièges pour Dinomorpha.
la fusion ultime que nous avons en super rare. Elle est belle. Alors cette carte ira pour les joueurs qui veulent jouer yeux bleus et plus particulièrement comment dire le monstre fusion yeux bleus. Donc c'est une magie rapide, donc si posée elle peut être utilisée pendant le tour adverse, donc ça peut être pratique pour créer des surprises. Ah, encore du Fantoruse. Fantoruse ou friandise, ouais, donc limite là c'est plus une carte représentant un moment d'Halloween. Donc oui, encore une carte du coup pour Fantoruse. Motivation de tribu, donc qu'on a eu tout à l'heure. Encore une potion souriante. La troisième, ah. Et là nous avons un visite guidée submaride. Submaride, alors une carte de type carte, dinosaure, attribut haut, monstre de niveau 6. Donc en commune pour l'instant. Donc voilà. Et nous allons passer du coup au dernier booster. Voilà, en espérant avoir quelque chose de bien. Donc on va bien voir qui c'est. Hein. Donc voilà, allons-y. Nous avons là une synchro qu'on a déjà vue. la demoiselle d'érable. Voilà. C'est faire... Uradora du destin. Alors, c'est pour quelle... c'est encore par rapport au point de vie. Ah, c'est par rapport au dragon, dinosaure, serpent de mer ou wyrm. Voilà, ça concerne ces types de monstres. D'accord, très bien. Ouais, encore pli, feuille remplace. Ah, la poupée... Monstre, poupée, ours. Ensuite, nous avons... Oh, en super rare apparemment. Ouais, c'est la super rare, le berceau union de Sénat Jade Glace. La carte magie de terrain pour l'archétype Jade Glace. Ça peut être intéressant pour ceux qui jouent Jade Glace. Voilà, pour ceux qui veulent jouer Jade Glace d'ailleurs. Vénus, argent de la destruction. Agent de la destruction. Alors, monstre de niveau 3, tribu ténèbres, type F, synthoniseur. Qui peut servir pour l'invocation synchro. Et ça va avec sphère mystique lumineuse. Voilà. Qui est banni ou dans le cimetière. Peut-être. Nous avons le lien. Le premier lien de la... Premier lien qui est Festival Fantoruse. Qui va avec l'archétype Fantoruse. Donc, dernier lien 1. Oui, une lien 1 qui demande un monstre non lien Fantoruse. Donc, qui va avec l'archétype Fantoruse et pas un autre. Attaque du serpent ogdoadique. Donc, une magie continue. Donc par rapport... ça précise pas de monstre en particulier. Vous pouvez envoyer un monstre reptile depuis votre deck au cimetière. Donc ça concerne les monstres de type reptile. D'accord. Et la dernière carte... Encore un visite guidée submarine. Donc voilà. Alors du coup en récapitulatif, du coup comment dire, nous avons eu cette carte-ci, celle-ci. Hop, qu'on va poser là comme ça, et puis celle-là et celle-là, du coup que pour l'instant sont les cartes qu'on a eu. On a eu du coup quand on dit 3 super rares et 2 secrets. Non, 4 super rares et une secret. Voilà. Donc du coup une super rare ou secret de rareté supérieure dans chaque booster. Bon on n'est pas tombé malheureusement sur le fameux monstre actuel, mais c'est pas celui particulièrement qu'on espérait. Donc au final on a eu 1, 2, 3 monstres d'extra. Donc voilà pour ces cartes là de rareté supérieure. Je suis contente d'avoir eu le Kuribo magicien. Voilà, donc on va laisser lui sur le devant. Surtout que c'est le tapis en plus. Voilà, donc comme vous voyez, donc tapis Kuribo, regardez qu'on va vous montrer qui est juste là. Voilà, le fameux petit Kuribo, magique. Donc, voilà pour l'ouverture des boosters. Donc voilà, l'ouverture est finie. Oui, au final, le petit monstre fétiche sera donc du coup le Magie Kuribo. Donc, l'ouverture des boosters est quelques cartes pour l'archétype Dinomorpha. Fantoruse aussi. Une carte piège pour Dogmatica, du Fantoruse, un peu de Jade Glace et aussi la magie de la synchro. Oui, une lien du coup Fantoruse et donc à vrai dire ces boosters là sont plus pour favoriser les decks Jade Glace, Fantoruse, Dinomorphia, un peu de Dogmatica. Oui aussi. Et donc Unixis aussi, Onibimaru, le balayeur d'âme. Donc celui-là il sera peut-être plus pratique
comment dire, dans des decks qui joueront des monstres de niveau 2, par exemple Melfi ou des Ouais, à la rigueur. ou un peu de Trébrigade, il y en a. Donc voilà, donc du coup, alors qu'est-ce que moi, c'est mon avis pour comment dire force la bataille du chaos, comment dire alors ce sera plus pour du support pour les archétypes du coup que on a cités. Moi personnellement, je n'en joue aucun de ces archétypes. Mais oui, bon bah en souhaitant que quelque part dans le monde quelqu'un soit tombé sur le fameux nouveau soldat du lustre noir en rituel. Voilà. Donc voilà en particulier. Donc bah on espère que cette ouverture de vidéo de booster bah vous aura plu. Nous on a pris plaisir. Ouais, c'était sympa. Et puis c'était la première sur la chaîne donc. Donc du coup voilà, on aurait aimé montrer des boosters ou alors si c'était possible une display de la force dimensionnelle, mais malheureusement on on n'en n'a avait pas pas. trouvé. Même Donc on a fait avec ce qu'on avait, en espérant que vous plaira, et puis bah on vous dit à bientôt du coup pour de nouvelles vidéos sur comment dire. La confrérie des invocateurs. Merci beaucoup. Et surtout, n'oublie pas. Croyez en l'âme des cartes.